Bonjour, chers amis d'Espérance Média. Je vous retrouve avec plaisir dans notre émission Bible ouverte afin de poursuivre notre étude qui a pour thème l'espérance à venir et la vie éternelle. Avec moi, mon invité est pasteur Harold Linzo. Bonjour, pasteur. Bonjour, Marthe. Bienvenue dans notre émission. Merci pour l'invitation et ensemble, nous allons approfondir les Saintes Écritures. C'est exact. Donc, l'étude de la semaine examine la notion de résurrection finale à l'époque de l'Ancien Testament, avec une attention spéciale sur les déclarations de Job, des psalmistes et des prophètes Ésaïe et Daniel. Donc, le sujet est parlant, car nous avons un contraste, le douloureux sujet de la mort et l'espérance qui nous est offerte en Jésus-Christ. Donc, nous avons de quoi échanger, pasteur. Tout à fait. Voilà, donc avant de commencer, nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, une fois de plus, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de considérer ta parole. Nous voulons placer ce moment entre tes mains. Dirige-nous par ton Esprit Saint. Donne-nous d'être réceptifs à l'enseignement que tu aimerais que nous puissions intégrer. Transforme nos vies, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Il est dit que l'espérance de l'Ancien Testament est enracinée dans l'enseignement biblique de la résurrection finale des morts. Donc, nous perdons tous des personnes que nous aimons. Et on peut se demander comment un corps humain qui n'existe plus, qui est réduit en cendres ou détruit par d'autres moyens, peut-elle être ramené à la vie. Donc nous allons maintenant voir la conception de la mort dans l'Ancien Testament. Donc, quelle était, dans l'Ancien Testament, la conception de la mort? L'Ancien Testament nous informe que la mort est apparue lorsque nos premiers parents ont désobéi à l'ordre que Dieu lui-même avait donné à ses premières créatures. Et nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 2, le verset 16 et 17, où Dieu dit « L'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Ancien Testament enseigne également que la mort, c'est un état d'inconscience. Après le péché, la conséquence de la mort, et la conséquence du péché, c'est la mort. Et c'est un état d'inconscience. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre des Ecclésiastes, on voit bien que c'est une réalité. Ecclésiastes chapitre 9, verset 5 nous dit « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent absolument rien. » Donc nous sommes dans un état d'inconscience. C'est un état d'inconscience. Il n'y a pas possibilité d'entrer en contact avec les morts. Ils ne peuvent pas contribuer à la vie. Leur amour est totalement a disparu, leur haine également. C'est ce que le texte nous dit. Leurs envies ont déjà péri. Oui. Toutes les émotions d'une personne sont anéanties à la mort. Et le corps revient aussi à la poussière. Oui, tout à fait. Et effectivement, le corps qui meurt, eh bien, retourne à la poussière, d'où il a été tiré, puisque dès le commencement, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre pour former une très belle créature. Il insuffla le souffle de vie, mais à la mort, eh bien, le corps retourne à la poussière et l'esprit ou le souffle retourne à Dieu. Donc, l'état des morts est un état d'inconscience où le mort ne peut pas interagir avec le monde des vivants. La Bible également ajoute aussi que la mort, c'est le lieu du silence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'activité dans le lieu du silence. D'ailleurs, le psalmiste poète, dans le psaume 115, le verset 17, nous dit « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Il n'y a pas de culte qu'on rend à Dieu dans le séjour des morts. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » Il est clair que à la mort,
nous pouvons croire, d'après l'enseignement de l'Ancien Testament, qu'il n'y a aucune entité vivante qui se dégage de l'homme. Okay? Donc l'âme n'existe plus. Oui, il n'y a pas d'âme immortelle qui pourrait laisser penser qu'il y a une partie de nous qui est maintenue en vie. Ça, c'est une théorie qui vient de la philosophie païenne, des Grecs, et cela crée pas mal de débats à l'heure actuelle concernant notre avenir et notre espérance. Mais heureusement, la Bible nous rappelle que la conception de la mort, en se reposant sur l'aspect biblique, est pleine d'espérance. D'ailleurs, on peut le dire, lorsqu'on considère la conception de la mort dans la Bible, la mort n'est pas une fin absolue. Il y a encore de l'espoir. L'idée d'une résurrection se fera au terme de toutes choses. C'est l'enseignement enseigné dans l'Ancien Testament et je crois que nous pouvons être, heureux de savoir que la fin, la mort d'un homme n'est pas la fin. Il y a encore des choses à vivre avec Dieu. D'accord, donc nous allons y arriver au niveau de la conception de l'espérance. Donc nous avons bien défini la conception de la mort avec les textes à l'appui que tu as donnés. Je pense que c'est assez clair pour chacun d'entre nous et ceux qui nous écoutent. Donc nous allons maintenant parler de l'espérance. Donc nous allons analyser l'expérience de Job. Oui. Okay. Alors je pourrais dire... qualifier l'expérience de Job d'une expérience invraisemblable. Quand on sait ce qu'il a vécu. Alors, je cite, effondrement économique, les reproches, la dépression, submergé de plus par la maladie qui semble diriger vers la mort. Pourtant, Job fait une déclaration que son Rédempteur le lèverait et qu'il verrait Dieu. Donc, on a souvent pris cette déclaration pour se référer à la résurrection. Mais est-ce que selon le contexte de ce récit, est-ce que Job espérait vraiment la résurrection ou est-ce qu'il espérait qu'après sa mort, son Goël, son Rédempteur, lui ferait justice? Alors, lisons ce passage. De Job, c'est Job 19, Job 19, versets 25 à 27, et il se lit ainsi. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand il n'aura plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » En lisant ce passage, Job ne laisse de place à aucun doute concernant sa vision de sa vie et le futur. Il n'y a aucune ambiguïté dans sa tête. Il croyait fermement que s'il mourait, il serait ressuscité par son Rédempteur. La raison est simple. Job connaît Dieu. Il a, à travers ces années, une étroite relation avec lui. Et d'ailleurs, il a la certitude qu'il ressusciterait, puisqu'il a la certitude que son Rédempteur est vivant. Et parce qu'il est vivant, il sait que sa vie ne s'arrête pas à la mort. Il espère revoir, avoir une nouvelle vie, parce que son Rédempteur, le jour viendra où son Rédempteur le ressuscitera. Il l'appelle le Rédempteur, le Goël, qui signifie celui qui rachète, un défenseur des droits, un protecteur. Et cela nous permet de nous mettre à la place de Job et voir qu'il y a encore de l'espérance pour celui qui meurt dans cette conception de la mort.
qui nous rassure qu'il y a quelque chose, une résurrection de prévu pour tous ceux qui croient. Oui. D'accord, donc nous avons vu cette déclaration avec Job, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont parlé, le prophète Isaïe. Donc, il a aussi fait des déclarations au niveau de la résurrection de la mort. Donc, comment peut-on concilier la déclaration de Job et celle d'Isaïe? Donc, on peut voir dans Isaïe 26, le verset... Le verset 14, oui. Le chapitre 26, le verset 14. Nous pouvons également lire le verset 18 parce que le prophète Isaïe nous donne une vision plus large de cette conception de l'espérance après la mort. Donc, lisons Isaïe 26, le verset 14 et 19. Il se lit ainsi: « Ceux qui sont morts ne revivront pas, des hommes ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. » Le verset 19, « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux hommes. » Dans le livre d'Isaïe, l'espérance de la résurrection est élargie de manière significative. Il ne se limite pas à une conviction personnelle. Nous l'avons vu à travers l'expérience de Job. Job affirme haut et fort qu'il y a une résurrection qui l'attend. Donc, cette conception ne se limite pas à une conviction personnelle, comme nous l'avons vu pour Job. Ésaïe va plus loin. Il donne une vision, un aperçu de ce qui arrivera à la fin des temps. Par ce biais, il expose très clairement ce qui sera, le sort qui sera réservé aux méchants et celui qui sera réservé aux justes. D'un côté, on sait qu'à la fin des temps, les méchants seront détruits à jamais. OK? Il n'y aura pas de seconde chance pour eux. Ici, Ésaïe ne mentionne pas qu'il y aura une âme qui sera immortelle. Il est clair et précis, les méchants, les insensés seront détruits à tout jamais. Le texte est clair et pour ceux qui sont habitués à étudier la prophétie, Ésaïe fait référence à ce qu'on appelle la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort fatale. Il n'y a pas d'espoir après la seconde mort. De l'autre côté, il va faire allusion au sort réservé aux justes. Les justes seront ressuscités. Ceux qui sont morts seront ressuscités pour recevoir leur récompense. Oui, ils seront ressuscités parce qu'il y a un salaire pour tous les justes. Et nous pouvons voir cela dans Ésaïe chapitre 25, verset 8. Il est dit, « Il anéantit la mort pour toujours. » C'est Dieu qui, à la fin des temps, la mort n'aura pas de suite. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Ce sera un jour de joie. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Cette vérité est signée par Dieu lui-même, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons garder l'espérance. Oui, en ce temps-là, les justes seront ressuscités, ils vont participer au festin que Dieu a préparé pour les racheter, et je crois que ce sera un moment de réjouissance. Ils seront ressuscités, et en ce temps-là, tous les justes des siècles, des siècles, c'est-à-dire de l'histoire de l'humanité, eh bien, se formeront une seule et même famille pour adorer et acclamer Dieu Jésus lorsqu'il reviendra. Donc finalement, il n'y a pas de différence entre le fondement de l'espérance que nous avons aujourd'hui, nous, et ceux de l'Ancien Testament. Donc la différence, elle est vraiment...
Alors, il n'y a pas de différence d'une manière, je vais dire, significative. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, le fondement de notre espérance ne peut pas changer puisque il est enraciné en la personne de Jésus. Jésus est un fondement que nous ne pouvons pas déplacer. C'est la pierre angulaire. Donc, à travers les Saintes Écritures, nous voyons de la Genèse à l'Apocalypse que notre espérance est enracinée en Jésus. Et Acte chapitre 14, verset 12 nous dit ceci: « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Donc, déjà, au tout début du livre de la Genèse, au chapitre 3, le verset 15, nous avons cette première bonne nouvelle du salut qui est présentée par Dieu lui-même en réponse au péché et à ses conséquences. Dieu va interpeller Satan, il va présenter son jugement, un jugement radical qu'on peut lire également dans Genèse chapitre 3 verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Oui, dans ce passage, nous voyons que Dieu, dans son jugement contre le diable, eh bien, annonce que Jésus, le sauveur de l'humanité, est la descendance de cette femme et que le diable n'aura pas le dernier mot, mais le Messie attendu fera le nécessaire pour sauver l'humanité de l'impasse du péché. Oui. En plus de cela, nous voyons, si nous étudions davantage certains écrits de l'Ancien Testament, en passant par le livre d'Ésaïe, nous voyons que Jésus est identifié comme le serviteur souffrant. Oui, celui qui a pris sur nous nos péchés, il est le Messie, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oui. Et donc, c'est un fondement que nous ne pouvons pas ignorer de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a de salut qu'en Jésus. Oui. Et par ailleurs, et pour terminer pour confirmer, pour justifier cela, dans le livre de Daniel, nous croyons que Jésus est l'espérance. Il ne se présente pas comme un homme habituel, comme un serviteur, mais comme un être divin. Au chapitre 12, on voit Michaël se lever. C'est un grand chef, c'est un défenseur. C'est celui qui défend le peuple de Dieu. Eh bien, il est présent pour faire justice. Et nous pouvons croire que toutes ces allusions de cet être exceptionnel qu'on retrouve à travers le livre de Daniel fait référence à Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, quel que soit l'homme qui lit les Saintes Écritures, trouve de l'apaisement en voyant à travers les pages Jésus sauveur, l'auteur de notre espérance. Oui. Donc, avec tout ce que tu as expliqué, je retiens que, en tout cas, comme le dit le prophète Isaïe, la mort sera anéantie. Et c'est bien croire, d'avoir vraiment conscience que la mort un jour n'existera plus. Oui, c'est très rassurant, oui. Parce que sinon on limiterait notre vie à vivre, à travailler, à sortir et attendre la mort. Voilà. C'est peut-être amusant ce train-train, mais à bien y réfléchir, c'est une vie très fade. Oui, mais finalement, on se dit qu'il n'y a pas
Il n'y a pas de sens. Et On est, on vit et on meurt. Il n'y a pas de sens. ça n'a pas de sens. Non. Mais heureusement, la parole de Dieu est là pour nous rassurer qu'il y a au-delà du tombeau, au-delà du Sheol, le tombeau, il y a de l'espoir. L'espoir pour nous, mais également l'espoir de voir ceux qui nous ont précédés dans la mort, tous ceux qui ont cru en Jésus, notre espérance. Un jour viendra où nous pourrons les revoir, les reconnaître et vivre l'éternité avec notre Sauveur. Oui, et nous pouvons dire au Seigneur merci pour ce plan qu'il a mis en place dès la création, justement pour nous ressusciter. Alors, venons-en à la notion de résurrection. Donc, en quoi la notion de résurrection est-elle pertinente pour soutenir notre foi, pour nous, cette génération présente? Alors, la foi et l'espérance. Oui, alors, elle est pertinente. C'est une notion incontournable, c'est un passage obligé. Tous ceux qui ont l'espérance doivent reconnaître la portée de la résurrection. Et la notion de la résurrection est pertinente pour notre foi et notre espérance parce que si la notion de résurrection n'est qu'une fable, cela remettrait en question notre foi. Oui, notre foi et notre espérance. Dans sa plaidoirie en faveur de la résurrection, l'apôtre Paul dit ceci. Nous sommes dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Il va dire, mais si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous devons reconnaître que c'est la résurrection de Jésus qui donne à notre foi et à notre espérance tout son sens. Oui. Si Jésus n'est pas ressuscité, cela veut dire que notre état de péché, notre condition de pécheur n'a pas été pris en considération. Ça veut dire que la rançon qui devrait nous libérer n'a pas été payée. Il n'y a pas de salut sans considérer la résurrection de Jésus. Mais puisque Jésus est ressuscité, nous sommes dans la joie parce qu'il a payé le prix pour notre salut. Nos péchés sont pardonnés. Il nous donne les moyens de vivre en nouveauté de vie par l'Esprit qu'il nous a donné. Et nous pouvons chaque jour marcher avec son aide, marcher de progrès en progrès, jusqu'à ce que nous puissions refléter complètement le caractère de Jésus. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les croyants, pour tous ceux qui trébuchent continuellement. Il y a de l'espoir de nous confier en Jésus et croire que par son sacrifice, les choses peuvent changer. Oui, et pourrait-on ajouter que notre espérance, elle n'est pas dans cette vie. C'est la vie à venir qui est la vie éternelle, oui. la résurrection. Bon, si nous sommes morts en Christ, oui. Voilà. Pourrait-on dire ça? Et puis, est-ce que nous pouvons, en tant que chrétiens, faire de la question de résurrection un levier pour notre vie chrétienne? Oh oui, certainement. D'ailleurs, je reprends, si Christ n'est pas ressuscité, eh bien notre foi est vaine et notre espérance également. Le fait d'accueillir cette vérité transforme notre présent.
C'est-à-dire, les avantages qui découlent de la résurrection n'est pas différé dans un temps lointain. Dès à présent, nous pouvons vivre pleinement notre foi. Nous pouvons dire avec l'aide du Saint-Esprit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons encore, avec l'aide de cette espérance, en gardant cette espérance en tête, nous avons de quoi être motivés de persévérer dans la voie que Christ a tracée pour nous, afin que, par sa grâce, nous puissions porter beaucoup de fruits en attendant la glorieuse espérance de le voir, le voir sur les nuées. Il va nous accueillir et nous vivrons l'éternité avec lui. Oui, merci pour ces mots. Ce seront les mots de la fin. Donc, tout est vanité dans ce monde, rien que vanité. Donc, nous n'avons pas intérêt à nous attacher à ce monde, à tout ce que nous avons comme bien ou tout ce qui peut nous rendre heureux dans ce monde. Nous n'avons pas intérêt à y prêter. Tout ce que nous avons reçu, d'ailleurs, dans le psaume 49, le psalmiste fait le contraste entre les insensés et le juste. Mm-hmm. Les insensés investissent sur leurs biens et trouvent de l'assurance dans leurs biens, dans leurs possessions. Mais malheureusement, elles ne sont pas éternelles et eux ne sont pas éternels non plus. Nous, en tant que justes, je veux croire que nous avons accepté Jésus et que nous faisons partie des justes. Nous regardons au-delà des biens matériels, nous regardons au-delà de la tombe et nous entrevoyons déjà la beauté de l'éternité en Jésus. Oui. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons rester dans l'espérance, parce que il y a de la joie de savoir et que tout n'est pas fini. Oui. Le meilleur est encore à venir. Merci, Pasteur Lenzo, pour cet échange, pour ces éléments de réponse que tu as apportés. J'espère aussi que les auditeurs ont pu comprendre et assimiler cette notion de la conception de la mort, et l'espérance de la résurrection. Mm-hmm. Donc, je retiens aussi ces mots, la beauté de l'espérance future, oui. Le retour de Jésus. Donc, gardons en tête que le Dieu qui nous a créés, le Dieu de l'univers, peut nous recréer. Et ce qu'il promet de faire à la résurrection, c'est ce qu'il promet de faire, de nous recréer. Alors, je voulais aussi finir avec une citation d'Ellen White qui ajoute que chaque saint endormi sera gardé en sécurité et sera gardé comme un joyau précieux. Amen. Ça, c'est merveilleux. Qui est connu de Dieu par son nom. Par la puissance du Sauveur qui avait habité en eux, de leur vivant, et parce qu'ils étaient des participants de la nature divine, ils sortiront d'entre les morts. Donc, comme tu l'as dit en amont, la mort, ce n'est pas la fin de toute chose. Nous avons l'espérance de la résurrection. Donc, nous terminons notre échange sur ces mots. Donc, nous pouvons prier. Okay. Merci, notre Dieu, notre Père, pour ce moment, pour tous ces éléments de réponse que tu nous as donnés sur cette conception de la résurrection de la mort, Seigneur. Permets-nous de nous accrocher en toutes ces promesses que tu nous as données. Permets-nous de nous approprier cette promesse, Seigneur, et vivre selon tout ce que tu nous as enseigné et surtout, Seigneur, attendre avec patience, Seigneur, ton retour et surtout croire en cette résurrection que toi-même tu as été ressuscité, Seigneur. Merci pour toutes les choses. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Alors, voilà, notre étude est terminée. Je vous retrouve prochainement. Donc, d'ici là, restez connectés pour la suite de nos programmes. À bientôt.